Aujourd'hui, nous assistons à un moment clé dans l'histoire de l'humanité, car se déroule le procès le plus attendu de tous les temps. En effet, l'humanité a intenté une action en justice contre elle-même dans le but crucial de mettre fin à l'exploitation des ressources minières de coltan, dont l'extraction au Congo a déclenché une série de conséquences catastrophiques pour l'environnement, les communautés locales et même pour notre propre société. Le coltan, un minerai précieux, est essentiel à la fabrication de la majorité de nos smartphones et objets high-tech. Cependant, les méthodes d'extraction de ce minerai au Congo ont engendré une série de problèmes dévastateurs. Des conditions de travail inhumaines, l'exploitation d'enfants, la dégradation environnementale massive, et même le financement de conflits armés ont été associés à cette industrie. Ainsi, en intentant ce procès contre elle-même, l'humanité cherche à prendre conscience des dommages causés par l'exploitation minière au Congo et à trouver des moyens de remédier à ces injustices. Cependant, la question demeure, peut-on réellement remporter un procès que l'on intente contre soi-même ? Ce défi moral, environnemental et éthique est l'enjeu majeur de cette journée historique. Voilà pour l'ordre du jour. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes rejoints aujourd'hui par nul autre qu'Elohim Jacques Dias, professeur d'anthropologie à la KU Leuven et figure emblématique du mouvement contre la surexploitation du colombite tantalite, plus communément appelé coltan. Bonjour Monsieur Dias. Bonjour Pierre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la cause pour laquelle vous militez depuis plus de 10 ans maintenant ? Pour la faire courte Pierre, le coltan c'est un minerai tellement essentiel qu'aujourd'hui on fait croire aux consommateurs qu'il est inépuisable. Bien sûr en se voilant la face. En se voilant la face ? Pourriez-vous vous imaginer un monde où vos achats seraient rationnés ? Un monde où vous ne pourriez plus vous acheter ce que vous voulez, quand vous le voulez. Je vous avoue que j'ai du mal à l'imaginer, Monsieur Dias. Pourtant, c'est ce vers quoi l'on se dirige. Bien sûr que vous avez du mal à vous l'imaginer, mais lorsque la réalité frappera à votre porte, il sera déjà trop tard. Monsieur Dias, à vous entendre parler, j'ai presque l'impression que vous êtes tous en train de nous juger coupables ici. Pour en revenir à ce que je disais, le coltan, c'est toute une industrie qui comprend plus de 40 000 enfants et adolescents. C'est elle qui est à l'origine de tous les conflits dont on ne parle pas dans les médias. C'est elle qui dénigre la planète. Et si je ne me trompe pas, c'est pour ces raisons que vous prenez la parole aujourd'hui. Et si je ne me trompe pas, c'est pour ces raisons que vous avez décidé de mettre en demeure toute l'humanité. Mais la question, Monsieur Dias, je vous la pose. Quel est votre but derrière cette prise de parole ? Parce que l'on le veuille ou non, l'offre est conditionnée par la demande. Mais le plus grand demandeur de minerais et de métaux par la même occasion, c'est l'humain, n'est-ce pas ? Sans vouloir vous offenser, Monsieur Dias, les faits que vous relatez sont certes graves, mais connus du grand public. La face cachée de la mondialisation, elle a été relatée, elle a été dénoncée par de nombreux médias, par de nombreux reportages. Donc la question, je vous la repose. Quel est votre but derrière cette prise de parole ? Je vous demande pardon ? Quel est votre but en ce jour ? Pourquoi accuser aujourd'hui monsieur et madame tout le monde qui possèdent bien évidemment un téléphone portable ? La vérité, c'est... Et puis non, vous n'êtes même pas prêt à l'entendre, cette vérité. Non, vous n'êtes pas prêt à la diffuser. Non, vous êtes juste des violeurs de planète, des violeurs de terre. Vous... Dehors, dégage-le-moi, 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 dégage-le-moi. Nous allons continuer notre programme. Nous retrouvons Jean Hébaut, notre envoyé spécial au Palais de Justice. L'affaire Coltan, comme elle fut baptisée dans les médias, touche peu à peu à sa fin. Jean, il est question aujourd'hui d'émettre un verdict pour les jurés, chose qui n'est pas du tout facile.
Oui, en effet, Pierre, nous avons constaté pendant ces derniers mois un procès d'exception qui a convoqué à la barre toutes nos valeurs d'intérêt général, telles que la justice sociale, le respect de l'environnement et les droits humains, et j'en passe. Mais la question demeure encore. Qui va emporter un procès qu'on intente à soi-même? À l'heure à laquelle je vous parle, les avocats de la défense et de l'accusation s'apprêtent à livrer leurs arguments de clôture, à l'issue desquels le jury va délibérer et donner son verdict, qui n'entraînera aucune condamnation, mais qu'on l'espère sera le plus juste possible. Ça doit être ça. Les verdicts, on le connaît tous. Dans tous les cas, on est perdant. La plaidoirie de la défense était kilométrique et hypocrite à l'image des personnes qu'elle représentait. Je pourrais vous la retranscrire telle qu'elle, mais je préfère vous donner la version que j'ai lue entre les lignes. Avant que les avocats ne prennent la parole, je tiens à rappeler que ce procès n'est pas mené dans le but de pointer un coupable, car la culpabilité de l'humanité a déjà précédemment été établie. Il s'agit aujourd'hui de voir comment nous pouvons changer le cours des choses. De la sorte, si l'accusation obtient gain de cause, la défense sera tenue de se conformer aux nouvelles réglementations en matière d'exploitation durable des ressources naturelles sur l'ensemble du globe. En revanche, si la défense n'est pas tenue coupable, son activité d'extraction minière ne pourra plus être remise en cause. Elle pourra gérer à sa guise son exploitation des ressources nécessaires à son activité de manière illimitée. Maintenant que les enjeux du procès ont été explicités, je laisse la parole à l'avocat de la défense, Maître Bakwanga Sakiro. Merci, Monsieur le Président. Dans cette affaire, l'affaire Coltan, mon client, une entreprise minière, se voit affublé de tous les maux par l'accusation. Mais revenons-en au fait. Et voyons comment les responsabilités ne sont pas clairement établies dans ce dossier. Je pense que nous allons pouvoir facilement démontrer que mon client ne fait que son travail. Entreprise qui achète et qui revend du minerai au prix du marché. Alors les conditions de travail sont ce qu'elles sont, mais peut-on accuser cette entreprise de simplement extraire du minerai qui se retrouve dans nos smartphones, dans nos tablettes, dans nos ordinateurs, que nous utilisons tous et toutes à l'heure actuelle? Un téléphone, une tablette, un smartphone, voilà pourquoi nous sommes ici. Excusez-moi, Monsieur le Président, mais c'est risible. Bien sûr, il serait peut-être raisonnable, il serait peut-être bien de laisser gagner l'accusation. Oui, et tout est bien, qui finit bien. Mais réfléchissez un instant. Pourriez-vous vraiment, avec la mentalité qui est la vôtre, vivre dans un monde rationné, sans plus pouvoir utiliser ces technologies que nous utilisons tous les jours, vous, moi, le monde entier? Un monde où peu importe ce que vous gagnez, votre consommation, oserais-je même dire votre vie, serait drastiquement limitée par la société. Excusez-moi maître, mais la Terre a été donnée à l'humain pour qu'il la façonne, pour qu'il l'exploite. Et c'est ce qu'il a fait. Et d'ailleurs, le génie humain nous a apporté tant de belles technologies et moi je pense qu'à l'avenir, eh bien, nous pouvons encore faire beaucoup mieux. Alors, votre client, maître, l'humanité, nous accuse, nous intente ce procès et parle de surexploitation des ressources comme étant un viol organisé. À ça, je réponds, qui ne dit mot consent. Nous savons pertinemment, vous et moi, que quels que soient les efforts qu'on mette en place pour changer la situation, excusez-moi, mais le train est déjà en marche, donc voilà, asseyons-nous, profitons du moment, au lieu de s'entêter à essayer de réparer une situation qui est là depuis longtemps. Cet homme est méprisable.
Mais ce serait mentir de dire qu'il n'a pas rallié les jurés à sa cause. Tout l'espoir d'un renouveau repose maintenant sur Maître Leclerc, l'avocat de l'accusation. Bonne chance, elle en aura besoin. La défense a évoqué tous les arguments qu'elle pouvait dans le but de contrer ce que nous vous avons déjà présenté. Mais il y en a un qu'elle ne peut contrer, car nul ne peut le contester. L'injuste prix, l'immense prix à payer par toute l'humanité pour ceci. Ce prix totalement injuste, celui qui fait référence aux vies que l'on perd, que ce soit lors de l'extraction ou la manipulation de ces ressources, parce qu'une vie ne vaut rien. Celui qui fait référence aux eaux que nous contaminons, l'air que nous polluons, le sol que nous tuons par la même occasion, parce que la terre ne vaut rien. Celui qui fait référence au prix que vous dépensez pour adhérer à ces sociétés qui ne cessent de se numériser. Parce que si le prix de votre téléphone était représentatif du labeur effectué pour le produire et de la pollution engendrée, ne vous serait-il pas hors de portée? Mais la défense n'a pas totalement tort. Vous pouvez décider de suivre son raisonnement jusqu'à toucher le fond. Accepter toutes les conséquences d'une extraction sans fin. Mais nous, notre but est de prévenir. Vous faire ouvrir les yeux sur vos actes actuels. Car elles auront un impact considérable sur la vie que vos enfants, vos petits-enfants mèneront. Toute personne normalement constituée ne laisserait pas la défense obtenir gain de cause. Elle l'a fait. L'accusation pourrait faire la différence. On a une chance d'améliorer la situation dans laquelle nous sommes coincés depuis des années, si seulement. D'ailleurs, monsieur le juge, pour appuyer mon propos, nous allons écouter un témoignage de madame Isabelle Pendeza Bikayi, coordinatrice de la coopérative des femmes vivant autour et dans les sites miniers au Congo. Aujourd'hui, nous savons que nous utilisons des iPhones, nous utilisons des téléphones, tout, des ordinateurs. Et deux fois, on peut acheter par an deux téléphones et on ne sait pas à quel niveau on contribue à cette exploitation qui sévit dans nos régions. La thématique des mines ou de minerais dans la région, dans la province du Nord Kivu et dans les autres régions, c'est l'une des plus grandes causes profondes de l'insécurité dans notre province. Et donc, on a tout intérêt d'en parler et de proposer des pistes et des solutions. Les autorités congolaises, c'est vrai, elles ont le droit de choisir des exploitants, mais aussi de choisir des partenaires dans l'exploitation et dans la commercialisation de nos minerais ou de nos ressources naturelles. Mais nous devons aussi demander à nos autorités de prendre des mesures qui s'imposent pour que ces cycles de violence liés à l'exploitation de minerais puissent prendre fin et que la paix puisse revenir dans notre région, parce qu'on en a marre. Toutes ces personnes qui passent la nuit à la Belle Étoile, toutes ces femmes qui sont exploitées dans les zones minières, tous ces enfants qui sont aussi exploités dans les carrés miniers, on doit mettre fin à ces cycles-là de violence et que la paix soit conjuguée au présent. Et du coup, c'est quoi le verdict? Du coup, c'est quoi le verdict? Anne. Oui. Ouais, c'est pénible que je t'appelle, ça va pas ou quoi? Ouais, j'étais juste un peu dans ma tête. Du coup, ton idée, c'est de faire un film centré sur la surexploitation des ressources naturelles. Et du coltan surtout. Pour faire comprendre aux spectateurs qu'il est coupable. Pas vraiment, plus pour l'inciter à agir d'une meilleure manière. Mais dans ton scénario, tu t'arrêtes aux plaidoiries des avocats. Il est où le verdict? Justement, je voulais pas mettre de verdict parce qu'il y en a pas. Pour que la personne qui regarde le film, elle se rende compte que c'est le reflet de ce qui se passe actuellement. Et que du coup, le jury, ce sera la première personne à voir la vidéo, c'est ça? Exactement, et que c'est à eux de décider s'ils veulent laisser empirer les choses ou s'ils veulent faire quelque chose pour arranger.
Et pour qu'il y ait une vraie fin, j'aurais imaginé une personne face caméra qui dirait Comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là? Je comprends pas pourquoi elle dirait ça. c'est la question qu'on se posera quand on n'aura plus de ressources et qu'on se sentira bien con de ne pas avoir fait quelque chose pour les préserver. Ah, vas-y. C'est tout.